Madame, Monsieur, bonsoir. Une toute petite lueur d'espoir aujourd'hui pour les centaines de milliers de réfugiés en danger de mort dans l'est du Zaïre. Les rebelles zaïrois Tutsis ont en effet annoncé aujourd'hui un cessez-le-feu unilatéral de 3 semaines et les perspectives d'une intervention de la communauté internationale semblent se préciser. Nous reviendrons dans un instant sur ces deux informations avec notre invité Hervé de Charette qui est avec nous en direct de Marseille où il participe au sommet franco-espagnol. À Genève, réunion d'urgence ce matin du HCR, le Haut Commissariat aux réfugiés des Nations Unies, qui réclame une présence internationale sur place afin de créer et de surtout protéger des couloirs humanitaires. Tout de suite le point, Isabelle Béchler. Les rebelles de souche Tutsis l'ont annoncé à la mi-journée dans la voix de Laurent Kabila, leur porte-parole. Les Banyamulenge ont décrété 3 semaines de cessez-le-feu unilatéral. Leur intention déclarée, cesser de harceler l'armée zaïroise pour permettre aux réfugiés de regagner leur camp, alors qu'actuellement, ils sont des centaines de milliers à errer vers l'ouest. C'est le premier signe encourageant de la part des belligérants. Si la trêve tient, le Haut Commissariat aux réfugiés peut espérer nourrir et soigner cette population Hutu en fuite ou la diriger vers son Rwanda natal. De Goma au Rwanda, il y a une très bonne route. La même route d'ailleurs que les réfugiés ont pris pour fuir leur pays il y a 2 ans. Il faudrait assurer la sécurité sur cette route et créer la confiance afin qu'ils reviennent. Mais bien sûr, il faudrait aussi qu'il y ait un cessez-le-feu. Le HCR dispose actuellement de vivres pour 300 000 personnes dans la zone, en Tanzanie et en Ouganda. Le problème est de pouvoir les acheminer vers le sud et vers le nord Kivu. 1 semaine encore, et l'agence pourrait en acheminer le double. Ce qui est une catastrophe, c'est qu'il y a tout dans la région. Il y a le personnel, le moyen de distribuer, il y a les stocks, il y a tout. Mais c'est l'accès qui nous est interdit. Ça, c'est la première fois depuis 50 ans que l'accès aux humanitaires est interdit. Je trouve que ça, c'est intolérable et c'est justement ça qu'il faut éviter. Sinon, ces gens, tout simplement, vont mourir. Les pays européens font des propositions en ordre dispersé. Qui veut une conférence internationale? Qui en appelle au Conseil de sécurité? Qui encore propose une intervention militaire à but humanitaire? C'est la coordination qui manque le plus. Côté africain, il y a malheureusement bien peu à attendre du sommet régional de Nairobi de demain, boycotté d'ailleurs par le Zaïre. Côté humanitaire, chacun se prépare à intervenir comme ici à MSF France, où l'on n'attend plus qu'un apaisement local pour aller secourir les réfugiés. Ce n'est pas un exercice de simulation, c'est-à-dire que les décisions qui sont prises maintenant sont opérationnelles et derrière tous les préparatifs sont faits, dans l'hypothèse, encore une fois, où la situation se débloque et où elle nous permet d'avoir accès à ces populations. Après 2 semaines d'affrontements armés, la prise de conscience internationale semble enfin prendre forme. Un émissaire américain vient même d'être envoyé sur le terrain. Il n'est décidément plus temps d'attendre.